Shalom Ouvracha, puisque vous avez reconnu encore qu'il y a un autre variant qui vient d'arriver de notre cher Corona, et alors qu'on pensait qu'on en avait passé, mais on vous avait dit déjà qu'on avait ramené dans un sefer que ça allait durer 3 ans. Et donc même si ça s'est calmé un petit peu, c'est censé revenir, Bezrat Hashem en moins fort, surtout pour ceux qui vont suivre ce qu'on va dire maintenant. A priori, vous savez très bien qu'il y a ce qu'on appelle le Chevle Mashiach. Chevle Mashiach, ça fait référence aux difficultés qu'il va avoir lorsque le Mashiach va arriver. Le Maharal de Prague, dans le Netzach Israël, Perek Lamedvav, il pose une question. Il dit, mais pourquoi le bon Dieu, s'il nous aime tellement, il a besoin de nous envoyer des galères pour avoir le Mashiach? Envoie-moi le Mashiach, bonjour Boker Tov, tout va bien, tout ira bien, et à Kol Beseder. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer par une corona, par après des missiles, par après, je sais pas moi, des problèmes, il y a comment on appelle ça, il y avait Méron, après il y avait encore des éboulements dans des yeshivot, des pogroms, je sais pas, alors pourquoi est-ce que c'est censé être comme ça? Surtout que Chevle Mashiach, on y est depuis la Shoah, et depuis pas mal de temps, puisque c'est marqué que le processus que le Mashiach va venir, c'est 2000 ans, donc on n'a jamais commencé, on est vers la fin, il nous reste à peu près maximum 200 ans. Pourquoi est-ce qu'il faut faire des Chevle Mashiach de difficultés? Surtout que la Milchama de Gog ou Magog, il dit David Ameler, c'est pire un enfant qui tourne mal, ça veut dire qu'il n'est pas dans ton derer, que la guerre de Gog ou Magog. Donc ça veut dire que beaucoup de parents qui vivent une difficulté avec leurs enfants, et qui n'a pas de difficulté dans son éducation, des fois c'est pas très grand, mais des fois il y a beaucoup de difficultés, il s'en va, il va se marier avec on ne sait pas qui. Donc c'est Béhémet comme une sorte de Milchama de Gog ou Magog qui est déjà là. Donc pourquoi est-ce qu'il y a ça? Comme ça, le Rav Maharal, le Maharal de Prague, celui qui a fait le golem qu'on a parlé hier, cette sorte d'âme animée et inanimée, eh bien, il pose la question. Et il dit comme ça, écoutez bien mes chers amis, c'est très important de savoir, et comme ça on va savoir aussi comment il sauve. Il dit comme ça, je vous lis en français, en hébreu, Lema sheye baolam efsed avaya rishona sheu gorem ishtanut bekama dvarim. Qu'est-ce que c'est le Mashiach? Le Mashiach, c'est une nouvelle Havaya, une nouvelle chose qui va arriver dans le monde qui n'a aucun rapport avec ce qu'on croit vivre. D'abord, certaines personnes disent que notre corps, il va devenir beaucoup plus élevé et il va devenir beaucoup plus spirituel. Ça ne sera plus le même corps que comme ça. Ça sera quelque chose qui est encore une forme, mais qui va être beaucoup plus spirituel. Ça veut dire qu'on va être des sortes de vibrations, des fréquences. Il y a quelqu'un qui a dit hier, il va y avoir la guerre de Gog ou Magog, mais elle a commencé. Gog, il dit c'est Google. Hier, il y a eu un bug dans Google. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a eu un bug. Et Béhémet, c'est pas que. Ça veut dire que c'est Béhémet, c'est peut-être les forces. Parce qu'aujourd'hui, en vérité, pourquoi est-ce qu'on est si mal dans notre tête? Si on était tout seul dans notre villa et qu'on n'avait aucun mal, aucun problème autour du monde, on n'est pas mechoubar avec le monde, on aurait pu mettre dans notre cocon et sans rien. C'est parce qu'on est rallié avec les médias, avec tout ce que Google nous donne, avec tout ce que les informations nous donnent, qu'on a des mauvaises émotions. Maintenant, on revient à notre question. Qu'est-ce qu'il dit le Maharal de Prague? Comme le Mashiach, c'est une Havaya Hadasha, quelque chose de complètement nouveau. Quand tu fais quelque chose de nouveau, c'est un chinouille, c'est un changement. Or, le chinouille demande un grand chinouille et demande une souffrance. D'ailleurs, le deuxième jour de la création du monde, c'est le Yom HaSheni. Qu'est-ce qui a été créé? Rien. On a séparé juste les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Rien n'a été créé le deuxième jour. Extraordinaire. Yom HaSheni, regardez le mot comme il dit, le deuxième jour, Yom HaShinui, le jour du changement. Et c'est le jour d'ailleurs où on chante Livne Korach Mizmor. C'est les gens de Korach qui ont été contre la Hanaga de Moshe Rabbeinu, qui était contre la vie de Moshe Rabbeinu. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, ils ont fait le chinouille. Et qu'est-ce qu'il y a eu dans le monde? Un grand chinouille dans le monde, la terre qui s'ouvre. On a déjà vu ça? On n'a jamais vu ça. Et donc maintenant, ce qui se passe, c'est que comme il va y avoir un grand chinouille dans le monde, il faut qu'il y ait Chevle Mashiach. Comme par exemple, est-ce que vous avez vu comment est-ce qu'il se passe quand il y a des coureurs? Ils courent et ils se passent les uns avec les autres. Qu'est-ce qu'il fait le deuxième coureur? Il ne s'arrête pas et il lui passe. Qu'est-ce qu'il fait? L'autre, il commence à courir, le temps que l'autre, il avance. Et dès qu'il passe le podium, l'autre, il continue à avancer. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils savent que dès qu'il y a un changement,
il y a une destruction de ce qu'il y a avant et une réhabilitation. Pour pas avoir cette réhabilitation, eh bien, pour s'engrancher tout de suite, eh bien, on réussit à se sauver de ça. C'est la raison pour laquelle il est marqué dans le Talmud, Shabbat Daf Kuf Yotret, celui qui veut être sauvé de Chevlo Shal Mashiach, c'est-à-dire des galères du Mashiach qu'on est en train de vivre ensemble en ce moment, Corona et tout le reste, et qui veut être sauvé du Gehinam, et qui veut être sauvé de la Milchama de Gog ou Magog. Il veut être sauvé donc de la guerre de Gog ou Magog. Eh bien qu'il mange les 3 séoudot. Attention, je n'ai pas parlé que de ça. Et autre chose, il est marqué aussi dans la Gemara Perek Chelek Sanhedrin, Daf Tzadikret, que celui qui veut être sauvé de la Milchama de Gog ou Magog et du Chevlo del Mashiach, il doit étudier la Torah et il doit faire des Marasim Tovim, donner de la tzedaka et faire des Marasim Tovim. Pourquoi? Il dit le Maharal de Prague, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit la Metziut Haolam, c'est-à-dire la réalité du monde, elle se trouve sur 2 espaces, sur la spiritualité et la matérialité. La spiritualité, eh bien, c'est l'étude de la Torah. La matérialité, c'est de faire du bien avec quelque chose qui est matériel. Quand quelqu'un il va avoir une autre réalité dans ce monde-là, en étudiant la Torah et en faisant des Maasim Tovim, eh bien il sera sauvé de toutes ces Chavlo Shel Mashiach et de tout ce qui se passe. Maintenant, pourquoi est-ce que les Seudot Shabbat, j'ai fait 3 Seudot Shabbat, je suis sauvé du Gog ou Magog? Ça vaut le coup? Ça vaut le coup de manger Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est quoi la Seudat Shabbat? C'est un oneg. Ça veut dire quoi? Oneg, un kiff. Le kiff, c'est la plénitude de la spiritualité dans ce monde, du monde immatériel parce que c'est la nourriture, c'est la keila, la boucha, et toutes les autres aïdot. Et c'est aussi la spiritualité parce que c'est Shabbat. Comme on mêle le spirituel et le matériel, donc je le fais parce que Dieu il m'a demandé, eh bien la Milchamet Gog ou Magog, qui est une Milchama qui est aussi spirituelle et aussi matérielle, eh bien on va être sauvé de ça. Et c'est un ta'anouk, ça veut dire c'est une shlemut dans une shlemut, c'est-à-dire une plénitude dans le ta'anouk, dans le kiff, et ça, c'est ça qui va nous faire sauver de Gog ou Magog. Gog ou Magog, on avait dit que c'était une bombe atomique, vous vous rappelez? Une bombe atomique qui dure 7 minutes, de Gog ou Magog, c'est que 7 minutes. Et c'est le Mashiach d'abord qui va venir, et puis après, il y a Gog ou Magog. Baruch Adonai, l'Olam Amen.